Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore avec une joie renouvelée, décuplée, que je viens déposer ce qui va suivre. J'espère que la semaine a été. Nous sommes dans les derniers jours du mois d'octobre et je glorifie encore Dieu pour la vie des uns et des autres. C'est vrai que c'est un mois d'octobre que plusieurs n'oublieront pas de leur vie. C'est un mois d'octobre encore durant lequel malheureusement des vies ont été arrachées, des vies ont été brisées, des vies ont été détruites. D'où l'occasion pour moi, encore une fois de plus, de présenter au nom de cette grande et belle famille à laquelle j'appartiens, qui est sentinelle de l'Éternel, mes bien-aimés qui m'accompagnent dans cette mission que le Seigneur a déposée entre mes mains, ainsi qu'au nom de tous les frères et sœurs du monde entier, mes sincères condoléances à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu un être cher. Que nos prières continuent d'accompagner, mes bien-aimés, tous ceux qui souffrent à travers le monde, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont martyrisés, tous ceux qui sont écrasés, mes bien-aimés. Que nos prières accompagnent ceux qui vivent des drames, ceux qui sont persécutés dans leur famille, leur propre famille, ceux qui sont persécutés dans leur lieu de travail. Mes bien-aimés, que le Seigneur continue de bénir, de fortifier, de sauver, mes bien-aimés, de libérer chaque jour plusieurs à travers le monde. Nous sommes encore dans les temps où son esprit agit. Nous sommes encore dans les temps, mes bien-aimés, où le Seigneur Jésus-Christ agit, son esprit agit. Oui, parce que l'autre veut nous faire croire le contraire. Lorsqu'on voit tout ce qui arrive, mes bien-aimés, alors il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont se permettre de penser des choses. Il y en a qui le connaissent, mais parce qu'ils ont choisi un autre chemin, alors ils vont blasphémer en attribuant tous les phénomènes qui ont lieu en ce moment, tous les drames, toutes les calamités, mes bien-aimés, du moment à Dieu. Or, le temps de sa colère, de sa grande colère pourtant va arriver et ce n'est pas ce qui se passe là. Et pour que tu puisses peut-être savoir ce qui attend le monde, pour que tu puisses, n'est-ce pas, être préparé, pour que tu ne sois pas continuellement dans l'étonnement. Alors je t'invite encore, je t'encourage, toi, chrétien, chrétienne, toi, ma sœur, et même toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la religion peut-être où tu es, ou alors tout simplement, toi, tu ne crois même pas que Dieu existe. Je t'invite même par curiosité à aller t'enquérir de ce qui est dit dans ce livre-là qu'on appelle Apocalypse. Je te prie de lire aussi un de nos bien-aimés, ceux qui avaient d'abord reçu, n'est-ce pas, ce qui devait se passer plus tard et qui devait d'abord rester caché, qui devait rester scellé. Notre bien-aimé Daniel, mes bien-aimés. Allez-y, allez lire, lisez, lisez et lisez et lisez. Et quand vous lisez que vous ne comprenez pas, ne vous découragez pas. Cherchez plutôt à aller maintenant sur la chaîne ou les chaînes des bien-aimés que Dieu a suscités en ce bas monde pour justement maintenant que ce qui avait été scellé au temps de Daniel, lorsque les événements futurs lui avaient été donnés, est décelé dans Apocalypse. Pas tout, parce qu'il y a des choses qui vont encore rester, n'est-ce pas, scellées pendant un temps. Ce qui a été donné à Jean. Mais il y a d'autres qui ont été décelés, qui ont été expliqués. Et lorsque tu vas, n'est-ce pas, t'enquérir de ces événements-là, alors tu ne verras plus le monde de la même manière. Et mes bien-aimés, hier le Seigneur a permis encore qu'avec les sœurs, nous puissions revenir, mes bien-aimés, sur ce livre d'Apocalypse. Parce qu'il y a des chrétiennes, il y a des chrétiens qui ont peur de lire Apocalypse. Mes bien-aimés, ce n'est pas un esprit de Dieu qui vous accompagne. Sachez que c'est le diable. Parce que son but, c'est que vous ne soyez pas au courant. C'est que vous ne compreniez pas. C'est que vous ne soyez pas préparés chaque jour davantage à devoir, n'est-ce pas, maintenir, garder, amener votre robe, c'est-à-dire que votre être intérieur, votre être extérieur, le temple de Dieu que vous êtes censé être, mes bien-aimés, à être propre chaque jour davantage, mes bien-aimés. Alors, j'invite encore les sœurs surtout, j'invite mes bien-aimés, tous ceux qui traînent encore les pas, tous ceux qui ont peur ou alors qui sont dans des assemblées où on ne vous encourage pas
à lire Apocalypse, ou bien on survole, ou on fait semblant, sachez-le, c'est fait exprès. Vous qui êtes dans des communautés religieuses, vous qui êtes dans des assemblées, vous qui êtes tenus, n'est-ce pas, par des bonbons, prêtrons ou pasteurs ou je ne sais pas trop quoi, et qui ne vous parle jamais d'Apocalypse, qui ne vous enseigne pas, sachez que c'est fait exprès de vous maintenir dans cet aveuglement-là. Alors, allez sur Internet tant qu'on a encore la possibilité de le faire. Parce que les temps aussi arrivent où on ne pourra plus, on le dit, on ne le dira jamais assez, les temps arrivent où on ne pourra plus se connecter comme avant. Les temps arrivent, mes bien-aimés, où lorsque tu vas seulement dire Jésus-Christ, ton téléphone s'éteint même. Pendant que tu es en train d'enregistrer peut-être un message, tu vas seulement dire Jésus-Christ. Paf, ça s'éteint. C'est pas la blague, mes bien-aimés. Alors, mes bien-aimés, lisons. Lisez chaque jour davantage. Et je voudrais encore attirer notre attention sur un phénomène. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une personne qui dit parler de Dieu. Au début, ce qu'elle disait était sucré à entendre, comme je dis. Ça avait l'air édifiant. Mais il y a un petit détail qui a semé le doute dans ma tête et j'ai dit non. Je vais d'abord envoyer ça à un de mes bien-aimés. Je l'ai envoyé à mon bien-aimé Olivier afin qu'il puisse regarder. Et qu'à la fin, il puisse me dire si c'est que l'autre est en train de dire ici. Et de façon subtile, mes bien-aimés. Je suis même sûre que cette personne-là, peut-être même que dans la naïveté, elle est sûre. Parce que ce sont les enseignements qu'elle a reçus. Où vous entendez comment est-ce que... Alors, vous savez qu'en ce moment, nos téléphones, en ce moment, les appareils sont bombardés seulement par rapport aux informations qui concernent Israël, qui concernent... comment on les appelle là? La religion hébraïque, je ne sais pas comment on a... À chaque fois, ça m'échappe toujours. Mais bien aimé, ça dit que ça sort de toutes parts seulement. Ça sort seulement de toutes parts. Tout ce que vous devez connaître aujourd'hui, oh, sur la Torah, oh, sur le Talmud, oh, sur quoi. Faites attention. Il y a 2 ans, même encore en début de cette année, je vous avais prévenu que faites attention. Beaucoup, ceux qui ont été préparés dans le secret, vont sortir en brandissant le nom de Jésus-Christ, en parlant de Jésus-Christ. Or, ce seront, n'est-ce pas, mes bien-aimés, des fils à Satan déguisés, qu'on a préparés pour venir égarer encore plus le monde. Qu'on a préparé, mes bien-aimés, pour venir encore plus vous éloigner de la vérité. C'est comme tous ceux et toutes celles qui sortent aujourd'hui pour vous donner les enseignements sur la prospérité, comment être riche, comment maintenir sa richesse, comment prospérer. Mes bien-aimés, Jésus-Christ nous avait prévenus. Jésus-Christ nous a prévenus. Je crois dans Matthieu 24, vous avez tout. Allez là-bas. Dans Apocalypse, allez là-bas. Mes bien-aimés, tous nos aînés qui ont été suscités pour prévenir le monde de ce que Satan va faire. Tout est écrit. Mais comme beaucoup ne veulent pas lire, comme beaucoup continuent, n'est-ce pas, de vouloir être maintenus dans l'aveuglement là. En tout cas, voilà ça que je commence encore à déposer en vous encourageant. Alors, je fais cette vidéo là aujourd'hui, rapidement, parce que j'ai un message que je dois déposer. Parce que nous sommes dans des temps très mauvais. Je vous ai dit il y a quelques semaines que j'avais un message pour les chantres. D'ailleurs, même le mois dernier, j'en ai parlé. Alors, ce n'est pas aujourd'hui. Ça faisait déjà un moment, mais une nuit, je crois. Une nuit où c'était en journée. Bref, ça fait quand même un moment. Alors, j'entends l'esprit qui me dit, va leur dire qu'ils sont plusieurs dont les chants ne dépassent même pas le plafond de la salle dans laquelle ils se trouvent. Va leur dire que le Seigneur n'entend plus les chants de plusieurs. Parce que plusieurs se sont détournés du Seigneur Jésus-Christ. Parce que plusieurs ont répondu aux sirènes de la gloire. Parce que plusieurs, mes bien-aimés, se sont égarés. Alors quand ils chantent, lorsqu'ils entraînent d'autres, leur chant n'arrive plus à moi. Leur chant n'est plus entendu par le Père. Hey! Il dit que, je vous dis, ça fait des semaines que j'ai eu ce message. Alors, comme papa, il n'a cessé et il ne cesse de me former, même quand ça vient de lui, parce qu'il nous l'a dit, nous avons aussi le devoir d'examiner. J'ai pris le temps
Et le Seigneur est merveilleux parce que quand il vous donne un message et que même vous, il veut vous conforter avant de venir donner le message, il va encore vous envoyer un signe. Alors, je vais... Et là, depuis la semaine dernière, j'ai une de mes bien-aimées, une de mes compagnes de route, une sentinelle de l'Éternel, qui a reçu un message il y a aussi longtemps. Et étant prête, elle m'a dit, ma soeur, j'ai reçu des messages, mais j'attends le bon moment avant de te les donner. Elle a aussi pris le temps d'être rassurée. Et son message concerne quoi? Alors qu'on n'était pas ensemble, mes bien-aimés. Ça concerne ce message sur tous ceux qui disent qu'ils chantent pour Dieu. Mes bien-aimés, l'heure est mauvais. Nous devons d'être vigilants en tout. Est-ce que c'est la première fois que le Seigneur nous alerte en ce qui concerne, par exemple, tous ceux qui disent qu'ils chantent pour Dieu? Est-ce que c'est la première fois? Ce n'est pas la première fois. Mais comme nombreux sont toujours ceux, lorsqu'on vient leur parler, lorsque vous sortez, quand vous venez avec une voix dissonante, c'est-à-dire une voix différente de la masse, on ne vous écoute pas. Alors, que ceux qui auront des oreilles pour écouter le message là, écoutent. Que ceux qui vont continuer, mais bien aimé, je n'ai pas besoin de vous donner la liste par exemple de certains chantres, de certaines personnes qui pourtant hier étaient sérieuses, qui pourtant hier étaient sur le droit chemin. Mais aujourd'hui, beaucoup, mes bien-aimés, d'autres, parce qu'ils sont partis trouver des charlatans, parce qu'ils ont signé des pactes à cause de la gloire. D'autres, mes bien-aimés, lorsqu'on chante pour Dieu, quand c'est quelque chose que papa nous a donné, alors attention, comme je dis toujours, vous savez, quelqu'un peut se lever. Tout le monde, toute personne peut se lever et chanter. Mais tout le monde ne peut pas élever n'importe quel chant pour dire que c'est pour Dieu. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Il y a, mes bien-aimés, des personnes aussi à qui Dieu a donné un don. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, avant de nous quitter, je vais encore nous faire écouter, par exemple, parmi ces chantres que Dieu a élevés, à qui Dieu a fait grâce, non seulement d'une voix, mais surtout inspire. Et que lorsque nous écoutons ces chansons, mes bien-aimés, nous avons des témoignages qu'après avoir écouté la chanson de telle sœur, une personne qui était malade s'est retrouvée revivre. Une personne qui était même déjà presque à la tique de la mort, que les médecins savaient, on attendait seulement. Mais bien aimé, parce qu'on a fait écouter la chanson de Maman Claudia, parce qu'on a fait écouter les paroles de vie inspirées par Dieu, données à notre bien-aimé. La personne, mes bien-aimés, est revenue. La personne aujourd'hui, elle est en forme. La personne, chaque jour davantage, mes bien-aimés, va de mieux en mieux. Alors, je nous prie d'écouter d'abord le message de ma bien-aimée que je vais lire, parce qu'elle a préféré envoyer ça en message. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, que ces paroles qui vont être lues par ma modeste personne aillent toucher les cœurs. Qu'il y ait au moins une personne au Seigneur qui ait, n'est-ce pas, la délivrance. Qu'il y ait une personne au Dieu qui avait l'habitude d'écouter n'importe quel chantre, qui commence à discerner. Parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, Seigneur, qui sont déguisés. Ils sont nombreux aujourd'hui, Seigneur, qui font le mélange, qui disent qu'ils chantent pour toi, mais se mettent, Père éternel, Papa, avec des gens dont la réputation pourtant est bien connue, que ce ne sont pas, éternel, mon Dieu, mon roi, tes serviteurs, que ce ne sont pas des gens, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, qui te célèbrent, qui chantent, Père éternel, Papa, les choses de ce monde, qui chantent la gloire de ce monde, qui chantent, éternel, mon Dieu, mon roi, les obscénités. Et on va se mettre avec ces personnes pour dire qu'on chante pour toi. Plusieurs aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, Papa, ne chantent pas pour toi. Voilà pourquoi tu viens encore nous demander de faire attention. Voilà pourquoi tu demandes à nous, tes enfants. Voilà pourquoi tu demandes à l'église, ô Seigneur,
de devoir faire attention, de devoir se réveiller, de devoir avoir le discernement, de ne pas laisser les oreilles traîner n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, au prétexte qu'on écoute une adoration qui doit monter vers toi. Seigneur, je viens lire le message de ta fille qui vient se greffer à ce que tu m'as donné, à ce que tu m'as demandé d'annoncer il y a plusieurs semaines, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je lis. Bonjour ma bien-aimée, sois bénie. Vision concernant les chantres. Et voilà la vision. J'allais à un concert par train dans lequel se trouvait aussi une chantre que je ne connais pas. Donc j'arrive au lieu du concert chrétien. Il y avait beaucoup de monde qui était survolté en attendant la star. Moi, je suis restée dans le local technique à l'arrière du podium et j'observais. C'est par cette porte dérobée que la chanteuse arrive. Elle monte sur le podium avec les gestes habituels des stars, saluant la foule avec la main gauche. À ma grande surprise, c'est une grande chanteuse des États-Unis déjà décédée. Donc, pour qu'on ne se perde pas. Au début, elle voit donc cette personne qui va chanter. Elle sait qu'elle ne la connaît pas. Et puis quand la personne monte maintenant sur le podium, elle reconnaît dans le visage de la personne, c'est une artiste, mais qui est déjà décédée, une artiste américaine. Et pendant que je lis le message, alors, ma soeur n'a pas donné le nom. Mais pendant que je suis en train de lire, l'esprit me met, je vois le flash Whitney Houston. Mais bien aimé, au même moment où je suis en train de parler, voilà ce que je reçois. Et je demanderai à la soeur, oh Seigneur, l'esprit est en train de se manifester. J'entends Whitney Houston. La partie là, ça c'est ce que l'esprit vient de donner, que j'ajoute à ce que ma bien-aimée a écrit. Ce n'est pas le nom de l'artiste, parce qu'elle a mis entre parenthèses qu'elle ne donnait pas le nom de l'artiste. Mais pendant que je suis en train, oh Seigneur merveilleux, et je demanderai, la soeur, je vais lui demander que pendant que je lisais ton message, l'esprit m'a dit que la star que toi tu as vue, c'était Whitney Houston. Allez, on continue. Elle était accompagnée d'un homme handicapé, tétraplégique, transporté dans un brancard. Je me dis, mais comment c'est possible que ce soit une chanteuse morte qui vient chanter? Dans ce local, j'avais quelques habits personnels suspendus. Et dans mon esprit, il fallait que je les lave afin qu'ils deviennent blancs. Je reprends. Dans ce local, j'avais quelques habits personnels suspendus. Donc la sœur, elle avait dans ce local quelques habits personnels à elle suspendus. Et dans son esprit, il fallait qu'elle les lave afin qu'ils deviennent blancs. Maintenant, voilà l'explication que l'esprit donc lui donne. Regarde, c'est l'esprit de mort et d'handicap qui accompagne ces chantres dits chrétiens qui fonctionnent exactement comme les stars mondains. Maintenant, l'esprit dit, demande de repentance pour ces chantres qui se disent chanter pour Dieu. Repentance pour tous ceux qui participent à ces manifestations. C'est exactement comme si on écoutait la musique mondaine. Leurs chants, leur musique ne vont nulle part, ne sont pas agréés par notre Seigneur et envoûtent mon peuple. Et l'Esprit lui a donné le passage Job 20, versets 12 à 29. Ensuite, si le mal est doux à la bouche, s'il la dissimule sous la langue, le conserve sans l'abandonner, le retient au milieu de son palais, sa nourriture se transformera dans ses entrailles et elle deviendra au-dedans de lui du fiel de vipère. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les arrachera de son ventre. Ensuite, l'autre passage, 2 Corinthiens, le verset 14. Quel accord entre Christ et Bélial? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, tu peux, en tout cas la sœur a préféré rester dans l'anonymat. Donc voilà, bonne journée ma bien-aimée, que notre Seigneur continue de te poursuivre, ainsi de suite. Vous avez entendu le message? Chers chantres, chers chrétiens, toi qui t'es levé un matin, certainement habité par une sincérité au départ, toi qui avais décidé de chanter pour Dieu, tu as bien commencé. Tu ne faisais pas de concert payant parce que tu avais dit que tu avais reçu ce don de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es dans des méga concerts, des concerts payants, des concerts où il y a, n'est-ce pas, différents prix. Des concerts où on dit que la première place c'est pour les VIP. La deuxième place c'est pour les moins VIP. La troisième place c'est pour, ah non, les lasses à personne. Les 15 000, 20 000, 25 000, 50 000, plus de 100 € pour la première place, pour les places VIP. Mais tu dis que c'est Dieu qui t'a donné ce don. Tu dis que tu célèbres Dieu. Dans quelle partie de la Bible a-t-on vu? Vous croyez qu'à l'époque, les gens ne chantaient pas? Et toi qui vas assister au concert payant, toi qui dis que tu célèbres Dieu, tu vas écouter celui ou celle qui chante pour Dieu. Est-ce qu'aller écouter un frère ou une soeur qui chante pour Dieu, c'est mauvais? Mais est-ce que pour écouter, pour chanter pour Dieu, tu as besoin d'aller dans un concert payant? Oui, ils vous donnent beaucoup de raisons pour justifier leur concert payant. D'autres vous expliquent qu'il faut de l'argent pour enregistrer une chanson. Il faut de l'argent pour avoir des musiciens qui vont jouer pendant qu'on va, n'est-ce pas, enregistrer. Il vous explique qu'il faut, n'est-ce pas, de l'argent pour avoir un studio d'enregistrement. Alors, c'est pourquoi, lorsque ils vont chanter, c'est normal d'organiser des concerts payants. C'est normal que l'entrée d'un concert où on dit aller chanter pour Dieu doit être payant. Alors, écoutez la voix du Seigneur. Dieu n'est pas là. Tout concert payant auquel tu as assisté jusqu'aujourd'hui, va assister peut-être aux musiques du monde, aux artistes du monde qui font payer leurs concerts. Mais si toi, tu es une enfant de Dieu, si toi, tu es un enfant de Dieu, alors le Seigneur te dit chaque jour davantage, n'assiste plus à ces concerts-là. N'allez plus à ces concerts-là parce que Dieu n'est pas là-bas. Vous êtes nombreuses, chères femmes, qui vous dites chrétiennes. Vous êtes nombreuses aujourd'hui à ne plus être différentes. D'autres ont même fait chanter leurs enfants. Aujourd'hui, c'est un héritage. Alors comme lorsqu'on est pasteur, eh bien notre femme doit être pasteur, les enfants doivent être pasteurs, eh bien on est chante de Dieu, l'enfant va aussi chanter. Mais bien aimé, mais tout enfant de Dieu, en vérité, n'a pas besoin forcément même d'attendre être sûr d'avoir un don pour chanter. Parce que tout le monde, mes bien-aimés, peut chanter, peut adorer, peut louer. Puisque quand nous prions, mes bien-aimés, la louange fait partie intégrante de la prière, mes bien-aimés. Après, il y a des personnes à qui Dieu vraiment donne ça, que c'est leur affaire. Mais ce n'est pas pour aller vendre. Ce n'est pas pour te laisser produire. Parce qu'aujourd'hui, on a des soi-disant pasteurs, des vampires spirituels qui aujourd'hui, n'est-ce pas, sont des mécènes de ces chantres-là. Nous avons des jeunes aujourd'hui dont l'âme est en train d'être donnée à Satan et qui vont, n'est-ce pas, être produits par des soi-disant serviteurs de Dieu qui leur permettent d'aller faire des concerts dans des méga stars, des méga salles. Mon frère, ma soeur, chers parents, si tu as ton enfant à qui Dieu a fait don de cette voix magnifique pour adorer l'Éternel, pour louer l'Éternel, pour reporter le message de la vie aussi, parce qu'il faut savoir. Mais bien aimé, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a autant de délire? Il y a beaucoup de chanteurs qui ne savent pas que chanter, c'est aussi évangéliser. Combien de personnes sont venues à Dieu rien qu'après avoir écouté un chant? Mais bien aimé, moi, avant que je ne devienne ce que je suis là devant vous aujourd'hui, quand le Seigneur me préparait petit à petit, mais il y a des sœurs, il y a des personnes qui chantaient et que quand j'écoutais le chant, waouh, ça me transformait. Ça me transformait. Mais aujourd'hui, je ne peux plus les écouter.
Je n'ai pas attendu que quelqu'un me dise, mais spirituellement, le Seigneur m'a conduit à ne plus les écouter. Parce que c'est des personnes, d'autres sont allés signer dans des maisons de païens, là où les gens comme les Beyoncé, les gens comme les Rihanna, les gens comme je ne sais pas les qui, ont signé, ont enregistré, enregistrent leur musique. Vous savez, des chantres qui sont allés signer là-bas, qui vont signer dans des maisons comme les Universal, mes bien-aimés. On a été nombreux à regarder la musique qui était soi-disant dédiée à Dieu sur cette chaîne qu'on appelle Trace. Mais bien-aimés, il y avait de plus en plus de clips où vous vous demandiez si c'est que c'était encore une chrétienne, une personne qui disait chanter pour Dieu que vous voyez dans des tenues suggestives, dans des poses terribles. Aujourd'hui, on a des jeunes chantres. Vous vous demandez quelle est la différence entre elle et Rihanna. Quelle est la différence entre elle et d'autres artistes du monde? Oui, on ne doit pas s'attarder sur l'apparence des gens. Mais mes bien-aimés, quand on est un enfant de Dieu, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on va s'attarder sur l'apparence. Parce que quand l'intérieur est déjà changé, l'extérieur aussi doit être changé. Alors, voici le message que je suis venu déposer. L'heure est grave. Vous êtes nombreux qui êtes en train de perdre les âmes, qui êtes en train d'amener plusieurs petit à petit dans l'antichambre de Satan par vos musiques, par vos chansons. On a eu des chantres, mes bien-aimés, qu'on a écoutés, qu'on chantait, on écoutait. Mais un jour, ils ont été exposés dans des histoires de mœurs avec leurs épouses. D'autres ont divorcé, marié, remarié. Vous les voyez qui vont, n'est-ce pas, aujourd'hui danser dans des stades où c'est organisé par soi-disant la francophonie. Et quand vous les voyez danser, quand vous voyez ceux qui dansent derrière, vous vous demandez que, attendez, ça c'est pour Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, on organise des ballets. C'est-à-dire qu'avant que le culte ne commence, vous voyez des jeunes qui viennent, qui font des ballets, qui font des mouvements, qui font des trucs. Vous vous demandez que, mais vous êtes où? Et les gens sont là, ils regardent. Et ces pauvres enfants qui sont utilisés, qui sont laissés par vous, parents. Est-ce que danser pour Dieu, c'est interdit? Mais même quand tu vas danser pour Dieu, il y a des gestes que tu ne feras pas. Regardez, mes bien-aimés, il y a des chantres que nous écoutons. Mais je n'ai rien contre cette dame. Je vais parler par exemple de Sinach. Parce qu'elle est connue dans le monde entier. Mais Dieu n'est plus avec Sinach. Mes bien-aimés, et je peux vous en... Je ne suis pas venue ici pour citer les noms. Mais c'est juste pour vous dire, mes bien-aimés, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Tout comme aujourd'hui, les charlatans, les voleurs, les vampires spirituels sont dans le temple. Comme au temps de Jésus, où il allait les chasser. C'est ainsi qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans l'église. L'heure est grave. Vous avez des jeunes qui ont bien commencé. Avec honnêteté, avec sincérité. Moi, je suis heureuse quand je vois des jeunes qui chantent pour Dieu. Mais lorsqu'après, vous allez voir que les vampires spirituels viennent vers eux, les s'accaparent d'eux. Et les parents sont là, ils voient, ils regardent. Parce qu'on va amener votre enfant jouer je ne sais pas où. Parce que votre enfant va voyager. Parce qu'il va prendre les avions. Parce que, et vous laissez faire. Ou vous voyez des gens qui chantent, ils disent qu'ils chantent pour Dieu. Et on vient leur faire la talakou. On vient verser de l'argent sur eux. Et les parents sont là, ils regardent. Les sorciers viennent verser de l'argent sur votre enfant. Vous êtes là, vous regardez. L'heure est grave. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Toi qui vas continuer de dire que tu écoutes. Aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des chantres que les chansons qu'ils font aujourd'hui, je n'écoute pas. Je repars dans les anciennes de leurs chansons. Juste question même de se souvenir. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, mes bien-aimés, l'Esprit Saint là, il agit encore. Il est partout. Tout comme on vous dit, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les oreilles. Mes bien-aimés, c'est tous les sens d'un enfant de Dieu qui doivent être en éveil. En éveil. Tes oreilles, ton nez, ta bouche, tes yeux, ta tête, ton ventre, tes pieds, tes mains,